que nous sommes des croyants? C'est toi qui réponds, c'est toi l'homme, non? Oh. Bon, bref, comme vous avez dit, il est timide seulement. Quand c'est à la maison, il sort sa bouche. J'espère que tu vas couper l'autre morceau là. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne. Je vous avais dit la dernière fois de me laisser vos commentaires, vos questions concernant notre couple. Ce que vous voulez savoir, ce que vous aimeriez savoir sur nous. Donc du coup, la vidéo normale j'étais censée la publier la semaine dernière, mais nous n'avons pas eu le temps de la filmer. Et là, puisque nous sommes en train de rentrer d'un voyage, nous nous sommes dit pourquoi ne pas profiter de filmer dans la voiture. C'est aussi un petit changement, quoi. Ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos, vous connaissez déjà un monsieur qui est un peu timide souvent. C'est vrai que dans les vidéos, il est souvent seulement de passage. Mais là, j'espère qu'il va répondre à vos questions. Il n'aime pas trop faire les vidéos. Donc là, mais là, je dirais que j'ai carrément supplié pour qu'il m'aide à faire cette vidéo-là. Pour qu'il accepte de faire cette vidéo-là avec plein de conditions que je pense avoir remplies. Il va vous saluer. Bonjour tout le monde. Je ne vais pas peut-être répéter le mot. C'est tout dit dès le début, quoi. Donc, je dirais, c'est ma première fois d'être sur une vidéo et d'être peut-être regardé par plus d'une personne parce que, voilà, c'est pas mon genre de toute façon. Mais bon, c'était un plaisir, quoi. Et on s'habitue tous les jours. Voilà. Je conduis mon trésor, je veux dire, je conduis ma famille, donc je mets 90% sur ce que je fais ici et je vous concentre 10% pour les réponses, pour répondre aux questions. Voilà. Je sais qu'on se comprend. Donc sans plus tarder, nous allons commencer par la première question qui est celle de Nati NJ qui dit vous formez un joli couple. Je ne vais pas prendre les questions alignées, je vais prendre celles qui me tombent dessus. Vous formez un joli couple. Est-ce que vous êtes des croyants? Tu réponds. Des croyants, nous sommes des croyants, nous croyons à la vie en fait. Nous croyons seulement qu'il y a un Dieu qui existe, lui. Mais nous ne sommes pas ces genre de personnes qui partent à l'église tous les dimanches ou qui mettent les genoux par terre tous les jours. Nous croyons à un Dieu, nous croyons à l'univers. Moi personnellement je crois à l'univers et je crois que lui aussi, parce qu'au début il discutait beaucoup, machin. Maintenant quand il parle de ces choses, je sais que lui aussi croit à l'univers. En fait c'est notre foi à nous et on sait qu'il y a un Dieu qui existe. C'est la réponse à ça. La deuxième question est: quel est le plat préféré de ton mari? Le plat préféré de mon mari, c'est son plat préféré, c'est même quoi encore là? C'est quoi encore? Son plat préféré, c'est quoi encore? Mais ton plat préféré, c'est quoi encore? La sauce de gombo. Son plat préféré, c'est la sauce gombo couscous. C'est ça son plat préféré. Comptez-vous faire d'autres enfants? Non. Non, on va plus faire d'autres enfants. L'autre question, c'est celle de Salamatou Sidibé. Où est-ce que vous avez rencontré la première fois avant votre mariage? Ça, ce serait trop long parce que... comment je vais dire, c'est un peu long à expliquer. On se rencontre dans une voiture et comme c'est un bon petit bandit, il me guettait parce qu'avant en fait il portait des lunettes noires et du coup voilà, il m'a demandé mon numéro de téléphone. C'est vrai que dans la voiture il avait l'air un peu court, pas court, mais tu sais quand on est dans la voiture on ne peut pas voir la taille de quelqu'un. On ne peut pas savoir si la personne est grande de taille ou la personne est petite de taille. Donc du coup, j'ai donné quand même mon numéro de téléphone en disant, j'ai vu le visage était pas mal. J'ai vu un beau garçon, un bel homme. J'ai dit bon, moi je dénature, j'aime pas trop les hommes courts, tu vois.
parce que je ne suis pas si grande de détails. Donc quand je lui donne mon numéro de téléphone, le lendemain, il m'a appelé, il est venu me chercher et j'ai vu, quand il est sorti de la voiture, j'ai dit, oh waouh, il avait la taille, la corpulence, tout ce que je voulais, quoi, tu vois. Donc voilà comment la relation a commencé et après ça, voilà. Belvina Kanda qui dit, depuis combien de temps êtes-vous mariés? Nous sommes mariés depuis, je dirais 5 ans. Quel est selon lui le plat que tu cuisines le mieux? Tout. Tout. Je sais pas s'il y a un autre nom, mais quoi, on dit quoi? Cordon bleu. Mais alors là, je cuisine tout. Madame s'est fait tout. Mais j'ai fait tout. Elle a cuit. L'occasion n'est pas arrivée, mais jusqu'à présent, tout ce qu'elle fait est super. Ok. Merci, babe. Que penses-tu de mon métier de youtubeuse? Voilà, c'est difficile. Je dirais que il a fallu du temps, quoi. Au début, peut-être que j'étais plutôt curieux. J'observais. J'avais ma part d'appréhension. Peut-être que j'avais beaucoup de réserves aussi, quoi. Mais bon, avec le temps, et puisque on est ensemble et qu'on est destiné, il fallait que j'essaie d'accepter, de prendre, je veux dire, accepter ce qu'elle aime, quoi. Voilà. Donc, j'ai quelque part forcé cette petite place-là pour accepter ce qu'elle faisait. Et puisqu'elle aime, bon, voilà. Donc, vous allez nous excuser parce qu'il y aura les petits bruits de mes Chinois derrière, vous savez qu'ils sont toujours avec nous, c'est comme notre carte d'identité. Par rapport à mon métier de youtubeuse, franchement au début c'était pas facile, je me plaignais tout le temps, même le fait qu'il est en train de faire les vidéos là, pour moi c'est un peu un truc de plus que j'ai ajouté parce que je dirais que j'ai pu faire quelque chose, parce que c'était un peu, même quand je lui ai dit viens m'aider à tenir l'enfant, non machin, il est toujours occupé et tout, donc c'était même pas son truc, c'était même pas son truc, et puis j'avais un peu l'impression qu'il avait un peu honte, que les gens vont dire sa femme elle est publique, sa femme elle fait des trucs, tout ça, mais avec le temps je pense qu'il commence à comprendre et il commence vraiment à m'aider. Mina Akini qui dit il est très attentionné avec sa famille. Avec quoi? Avec sa famille, si tu es très attentionné avec ta famille. Bien sûr. Oui, c'est pour ça vraiment, il est très attentionné avec sa famille. Combien de cas d'âge avons-nous? C'est Mina Akini qui demande. Ah mais là c'est une bonne question. Je voudrais répondre là, n'est-ce pas, que d'après notre background, quoi, ça c'est... Moi je suis le fils de mon père, voilà, et venant du pays, du Cameroun exactement, cette question-là est de ma tribu, c'est la question qu'on ne se pose pas. Il va de soi là-bas que l'homme devrait, n'est-ce pas, être beaucoup plus âgé que sa femme, et c'est bien le cas chez nous, voilà. La différence est grande si on va par rapport au standard américain. Mais bon, comme je dis, par rapport à notre background, et particulièrement le mien, c'est normal. Voilà. Tu l'as aimé à ton premier regard ou non? En fait, non. Vas-y, dis. Tu étais dans mon cœur. En fait, si je l'ai aimé à mon premier regard, la réponse sera oui. Oui, parce que dès le premier... Non, je ne dirais pas mon premier regard que je l'ai aimé, mais il m'a flashé. Parce qu'il avait une belle voix. Il parlait doucement. J'ai aimé ça. C'est quelqu'un de très doux. Très doux. Quand tu le vois, dès le moment que tu le rencontres, tu as l'impression que c'est quelqu'un de très doux. Juste que va faire un an avec lui pour voir s'il est vraiment doux. Hein. L'autre question est... celle de ici Yulaï qui dit très beau couple. Après combien de temps de relation vous êtes installés ensemble? Après combien de temps de relation nous sommes installés ensemble? Je dirais après un an comme ça. Vos belles familles respectives s'entendent bien? Ou pas? Bien sûr, la distance physique, c'est pas déjà les deux belles familles. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que ils s'entendent.
plus ou moins. L'autre question est celle de Allegravra qui dit quelle est ta position préférée? Position de quoi? I don't know. L'autre question est celle de Minon 30 qui dit lorsque nous boudons, qui fait le premier pas? C'est toujours moi. Non, non. Et ça, c'est... Non, babe, c'est faux. En fait, avant, lorsque nous boudons, c'est moi qui faisais le premier pas parce que je voulais jouer à la fille, vous voyez, genre, il faut montrer que c'est toi, tu es tranquille, tu es calme, tu n'aimes pas les problèmes et tout. Et il a commencé à s'habituer en fait à ça, que c'était toujours moi qui faisais le premier pas. Mais maintenant, lorsqu'on boude, c'est lui. Il fait toujours, quand il voit que je suis fâchée, il va commencer à lancer les pics là, il blague avec les enfants, juste pour que je dois rigoler, juste pour que je dois dire quelque chose. Parlez-vous le même dialecte l'un de l'autre? Non, non, on ne parle pas le même dialecte. Lui, il est de l'ouest du Cameroun et moi, je suis du sud. Qu'est-ce qui plaît le plus l'un chez l'autre? L'un chez l'autre, qu'est-ce que je dirais? Mais le sens de la famille est assez grand, c'est vraiment grand, très important chez madame et j'adore cela. Et après cela, je dirais aussi l'attention, savoir quand même que bon, elle n'est pas, comment je vais dire, ne vit pas dans son monde seul, quoi. Elle s'intéresse toujours à son entourage, très important. Quand je dis l'entourage restreint, quoi. C'est très important chez elle. Et voilà, les enfants aussi, comment elle s'occupe d'eux. Je veux dire, voilà quoi, voilà des points qui absolument font d'elle, vous savez, madame unique, quoi. Voilà. Babe, avant d'avoir les enfants, avant d'être dans la même maison, qu'est-ce qui t'a plus intéressé? Qu'est-ce qui m'a plus intéressé? C'est ce que j'ai dit au début. Quoi, le sens de savoir que, voilà, avec toi, tu montres, n'est-ce pas, que tu aimes, n'est-ce pas, savoir que tu as quelqu'un à côté de toi. D'accord. Et personnellement, ce qui me plaît beaucoup sur lui, c'est quelqu'un de très doux. C'est quelqu'un de très doux, sincèrement. Dans la vie, ce qu'on recherche, c'est quelqu'un qui peut être là lorsqu'on a besoin de lui. Et il est toujours là, toujours là. Il est comme mon deuxième bras, en fait. Et il est très gentil, très poli. L'autre dit, est-ce qu'il t'a déjà frappé un de ces jours? Me frapper? Pourquoi? Non. Ce n'est pas arrivé et je ne crois pas que ça n'arrive. Ce n'est pas dans l'agenda. Oui. Je veux dire qu'elle est comment je veux dire, je l'appelle mon premier gosse, quoi, parce que au moins, quelle que soit, je veux dire, la faute, elle le reconnaît toujours très vite, quoi. Bon, elle peut perdre le temps, mais bon, elle reconnaît. Et chez moi, c'est l'élément numéro 1, quoi. Reconnaître que voilà, ce qu'on a fait n'était pas peut-être bon, et voilà. Aide-t-il aux tâches ménagères? Oui, il m'aide souvent à s'occuper. Il m'aide beaucoup. Non, il m'aide beaucoup. Quel est le pire que vous soyez offert l'un et tu n'as rien dit? Qu'est-ce qu'on s'était offert? Qu'est-ce que je t'ai offert que tu n'as pas aimé et tu n'as rien dit? Je ne me souviens pas. Il m'a offert un jour de la Saint-Valentin la fleur et le chocolat. Et moi, je ne peux pas rester sans rien dire. J'ai dit, je ne suis pas blanche. Non. J'ai attaché ma face. Et il avait acheté une bouteille de champagne. Il me dit, j'ai acheté la bouteille de champagne pour toi. Je dis, mais je fais quoi avec? Ça, c'est pas un cadeau? La bouteille de champagne avec le chocolat et la fleur. Je fais quoi avec ça? Donc un peu, pour moi, c'est le seul cadeau que j'ai pas apprécié et qu'il avait offert. Mais je lui ai dit, moi, je reste pas ma bouche fermée. Ma bouche, ça ne se ferme pas quand ça ne va pas. Il sait que moi, je vais parler. Anne qui dit, joli couple, elle a plein de questions. J'espère ne pas être indiscret. Qu'est-ce que ton époux fait dans la vie? En fait, quand je l'ai connu, il était en prison. Il a fait beaucoup d'années en prison. Et beaucoup d'années, je dirais plus 5, 6, 7 ans.
Mais vous savez que quand on a une grande femme, comme moi, derrière une grande femme se cache un grand homme. Donc du coup, il a décidé, on s'est dit qu'il fallait plus d'argent. Donc maintenant, il est en train de se spécialiser dans la médecine et pour avoir plus d'argent en fait. Quand je parle de prison, c'est pas qu'il était en prison et il n'ouvrait pas les yeux. Il gardait les prisonniers. Il était un garde de prisonnier. Ce n'était pas qu'il était enfermé en prison. Moi, j'ai souvent dit ça pour le taquiner un peu. Comme je vous ai dit, derrière une grande femme, doit se cacher un grand homme. Comment te trouves-tu en tant que femme? Comment me trouves-tu en tant que femme, Bep? En tant que femme, je dirais, n'est-ce pas, que madame est comme le rêve de tout homme, quoi. Voilà, le meilleur. Donc, c'est meilleur, Bep. Yeah. Je devrais peut-être... Bon, voilà. C'est quelque chose... C'est 95% bon, peut-être 5% gérable, voilà quoi. Donc, surtout toi, ou bien dans tout foyer, il y a bien sûr des hauts et des bas, mais je dirais au moins que jusqu'à maintenant, c'est beaucoup plus de haut, beaucoup trop de haut même, comparé au bas quoi, voilà. Ça c'est gentil, mais je sais pas que j'étais une bonne femme comme ça. Quels sont d'après lui tes plus grands défauts? Je vais demander quoi? Ma chérie est une tête dure. Ça, oh yeah, au moins c'est là. Voilà. Mais bon, je comprends avec le temps qu'il y a du bon côté à cela. Voilà. Une fois qu'elle a une chose en tête à faire, je vous le dis, elle le fait malgré tout. Elle s'y met, elle prend son temps, elle veille. Et je réussis. Yeah, au moins cela. Ouais. Ok. Donc, c'est un défaut, mais un bon défaut, je dirais. Ok. Yeah. Et pour toi, quel est selon toi son plus grand défaut? Son plus grand défaut, il est trop gentil. Non, ça pour moi c'est un défaut. Parce que dans la vie, il faut être gentil. Mais aujourd'hui, le monde c'est quoi? Trop gentil, on va vouloir te faire du n'importe quoi lorsque tu es trop gentil. Et mon époux, il est super gentil. Il veut que tout le monde soit fier de lui. Et moi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Il y a un moment où, quand tu veux, tu es gentil, oui, mais certaines personnes vont vouloir abuser de cette gentillesse-là. Donc, c'est un peu ça, son défaut pour moi, c'est son défaut. Peut-être pas pour certaines personnes, mais pour moi, c'est son défaut. C'est un défaut. C'est le seul défaut que j'ai trouvé en lui, c'est qu'il est très gentil. Et j'essaye de combattre ça c'est que la façon que je peux, de la manière dont je peux. Et je crois que peu à peu, je commence à arriver. Parce que le gars, il est trop gentil. Quand on dit trop gentil là, c'est bêtement gentil en fait. Donc c'est son plus grand défaut. Ça c'est la question de Anne 1. Anne 1 qui demande toujours qu'est-ce qu'il aime le plus chez toi. Il a déjà répondu. Qu'est-ce qu'il a attiré en premier chez toi? Tu as répondu ça, babe? Ok. Well, je dirais pas. Well, c'est une femme, je suis un homme. Et je ne voudrais pas jouer, comment on dit ça, jouer au petit charlatan quoi. Voilà, il faut dire quand c'est noir, quand c'est blanc, c'est blanc. C'est une femme et à l'œil, je crois pas que, voilà. Mais il y a beaucoup de femmes avant moi. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui t'a attiré? La première chose que tu as dit? Je vais dire que la face, vous regardez madame, n'est-ce pas? La face vous prend au piège, vous tombez au piège. Il y a une chanson française qui dirait que elle a tiré la première. Voilà. Les yeux revolvers. Voilà. Donc c'est un peu ça quoi. Et voilà. Puis premier coup tombé et puis on se dit voilà. Qu'est-ce qu'il y a devant? Pourquoi pas essayer. Voilà. Tu as essayé, tu es resté. Et j'ai essayé. J'ai insisté. Comment vois-tu le futur à tes côtés? Comment tu vois le futur à mes côtés? Mais ça c'est une excellente question quoi. N'est-ce pas? Je me demande pourquoi elle n'était pas là depuis plus longtemps. Voilà, donc le futur à mon avis ne peut pas
ne saurait être plus que ce que je vois maintenant. Super, de toute façon. Et plus superbe. L'autre question est, quel conseil pouvez-vous donner aux nouveaux mariés, aux fiancés ou célibataires? Si c'était à moi la question, je répondrais, n'est-ce pas, qu'aux célibataires, d'abord, c'est, comment je vais dire, concevoir quelque part en tête l'esprit, je vais dire l'idée de la femme ou de l'homme que vous aimeriez avoir, quoi, que vous aimeriez passer le restant de vos jours avec lui ou elle. Voilà, c'est déjà ça, se faire cette idée-là en tête et voilà quoi. Créer la personnalité. Créer cette personne-là à peu près en tête et voilà quoi. Et peut-être aux fiancés, je dirais que ça peut ne pas être toujours très doux là quoi. Hein? Si elle résiste, comme ça a été mon cas, n'est-ce pas? Foncez toujours, insistez, n'est-ce pas? S'il y a blocage à gauche, essayez à droite, n'est-ce pas? Observez, tournez et voilà. Si c'est elle, continuez. Hein? Le bon moment arrivera quoi. Et au nouveau marié, je dirais que c'est un long processus qui se met en route quoi. Voilà, sous le même toit, maintenant c'est une autre vie qui commence quoi. C'est vraiment vous apprenez à savoir avec qui vous êtes. Ce n'est plus la visite de 2 jours, ce n'est plus une nuit passée d'un côté. Non, c'est vraiment 24/24. Hein? Un jour, tout le mois passé sur le même toit et voilà quoi. Les petits qu'on pouvait encore, je veux dire, mettre un peu de couverture dessus, au grand jour c'est là quoi. Donc voilà. Anne demande, comptez-vous faire d'autres enfants? Non. Non. Non, entre guillemets. On sait jamais. Quel est votre plus grand rêve? Moi personnellement, je vais commencer. Mon plus grand rêve avec ma famille, c'est découvrir le monde. Voilà. Découvrir le monde et avoir à ma vieillesse un endroit, surtout ici, parce que je compte finir mes jours ici. Je suis pas celle-là qui dit non, je vais pas finir ma vie en Occident, non. Moi, je finirai ma vieillesse ici, ça c'est clair. C'est avoir mon petit chez moi avec mon époux, de vieux et nos enfants bien, avoir une bonne position, voilà. C'est ça mon rêve en fait. Et le tien, Beb? Mon rêve, c'est quoi? Je crois que quand c'est bon, on rêve que ça reste bon, quoi. Voilà. Voici mon petit monde. Je l'adore et j'aimerais avoir ce petit monde comme ça demain, après-demain. Voilà à peu près mon rêve. Et il y a Géraldine qui dit... Beau couple, quelle différence d'âge entre vous? On a déjà répondu à ça. Comment gérez-vous vos temps de crise ensemble? Les temps de crise, pour moi, je dirais qu'à moitié. J'ai à moitié. Et à moitié, pour moi, c'est très souvent, si je peux avoir la porte, je prends la porte le plus tôt possible. Je prends de l'air frais. Je prends de l'air frais et voilà quoi. Quand il commence à bavarder, il fuit. Et voilà quoi. Qui aime plus que l'autre? Qui aime plus que l'autre? C'est lui. Non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Je ne vais même pas dire malheureusement, mais je crois que c'est même normal, n'est-ce pas? Oui, c'est normal. C'est lui qui... attendez. Je me suis mis par 4 pour qu'elle soit là, donc je continue et comment on dit, le sourire aux lèvres quoi. C'est bon, ça me va. Il y a Kayla qui dit: je comprends pourquoi tu insistes sur la paix en soi. Il faut un grand support pour avoir cette paix et tu l'as vraiment. Ah oui, j'ai vraiment. C'est en fait, il est mon époux, c'est l'homme que toutes les filles aimeraient avoir sur ce côté-là. C'est quelqu'un qui est très compréhensif, quelqu'un qui est très tendre. J'espère que ça sera comme ça toujours. Il me comprend énormément, vraiment beaucoup. Et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu avoir dans ma vie. Ces genres de personnes-là, je pense qu'il n'y a pas deux choses qu'on recherche chez l'homme que cette complicité-là que nous avons. Nous avons déjà cette complicité, cette entente-là. Nous nous disons tout. Lorsque les gens viennent chez nous, on nous voit comme des fous parce que nous, on se dit tout, hein.
Même si parfois j'ai fait des blagues qui n'aiment pas. Mais ils supportent. Parfois il y a des blagues que je fais souvent. Ils me disent on ne dit pas ça, non on ne fait pas ce genre de blagues là. Et puis après je dis bon ok ça va, je m'excuse et puis on passe dessus. Parce qu'il y a des couples, tu vois un couple, ils sont là, chacun de son côté, l'autre ne peut pas rigoler avec l'autre, l'autre ne peut pas blaguer avec l'autre. Même s'il y a toute la richesse du monde, même si c'est l'homme le plus riche du monde, mais que je n'ai pas cette entente là avec lui, pour moi ça ne vaut pas la peine. Vraiment pour moi ça ne vaut pas la peine. Parce que c'est la chose que je recherchais dans ma vie, quelqu'un qui peut me prendre non seulement comme sa femme mais comme sa soeur, comme son amie, quelqu'un dont je peux m'exprimer, dire ce que je pense sans toutefois avoir peur que voilà, si je ne dis pas, si je dis ça il va faire ceci, il va me gifler, il va. C'est quelqu'un de vraiment, je dirais que toutes les femmes aimeraient avoir comme homme. Je ne dis pas ça pour le flatter parce qu'il est là, non, c'est juste une vérité. Comment gérez-vous les enfants? Comment j'ai les enfants? Comme vous voyez là, on essaie de se débrouiller à deux. Quand il peut, il m'aide. Quand il ne peut pas, je fais toute seule. On essaie de se débrouiller à deux, mais il m'aide le mieux qu'il peut. Comment gérez-vous le mariage et les finances avec les enfants? Concernant le mariage et les finances, moi je vais répondre. Pour le moment, je dirais, on essaie de gérer. Il essaie de me faire plaisir du moment qu'il peut. Comme maintenant, actuellement, nous sortons d'un voyage. On a passé un week-end quelque part. Et on n'a pas encore beaucoup, mais ce qu'on a, on essaie de se faire plaisir avec. On essaie de vivre normalement. Et c'est quelqu'un que il est vraiment sur ce côté-là. Je suis contente de l'avoir. Je sais qu'avec le temps qu'on aura beaucoup plus, je serai encore beaucoup plus heureuse parce que même aujourd'hui qu'on n'a pas encore vraiment beaucoup, on a le nécessaire que toute personne aimerait avoir, moi je dirais comme ça, mais il essaie de me faire plaisir. Il essaie de me faire plaisir. Donc ça c'est concernant les finances et avec les enfants, c'est la même chose. Donc il essaie de gérer aussi avec les enfants. Donc on essaie de faire plaisir aux enfants. Quand il peut, il essaie de faire plaisir aux enfants. J'essaie de lire les questions en fait. Que Dieu vous comble, machin. Moi, je souhaite le bonheur du monde, de sa gloire, bénédiction, profiter, très belle famille, magnifique bébé, beaucoup, très beaucoup que le Seigneur comme vos désirs, je le cours, vous êtes rencontrés. Comment était sa demande? Comment il y a Gabriela Malimel qui demande comment était sa demande en mariage? Comment était ta demande en mariage? Je te laisse d'abord répondre cela. Réponds, ta demande en mariage était comment? Oh, ça te passe? Non. Oh, réponds. C'était naturel. C'était comme bonjour, comment était ta nuit? Rien de, comment je veux dire, rien de trop spécial ou quoi que. Ah mais c'est venu tout seul aussi. Ah mais voilà ce que je dirais quoi. Rien de vraiment spécial. La demande en mariage là non. Quand tu vois d'autres filles, on les amène dans le bateau, dans les restaurants. Ma part là c'était le genre que on va se marier tel jour. Hein. Oui, ben c'était ça. On va se marier tel jour. Hein. Donc c'était à moi de répondre, ça me convient ou ça me convient pas. On m'a pas dit le genre, veux-tu m'épouser? Ou bien le genre, on s'agenouille, on met un genou par terre, là on dit, ma chérie, veux-tu passer le reste de ta vie avec moi? On m'a pas fait ce genre de demande là. C'est un processus et c'est pas tard pour ce genre de demande là. Mais il faut faire, babe. C'est ce que j'ai dit. Oh. Ce n'est pas tard. Moi j'aimerais savoir comment vous faites pour gérer vos différends. J'ai déjà répondu à ça. Lorsque vous avez une prise de tête, une dispute ou autre, j'ai répondu, je pense que j'ai répondu à ça, Deo Gracia. Lorsque nous avons une prise de tête, comment on fait? On essaie, on ne se parle pas. Hein. Il y a les moments où on passe, on passe une semaine, on ne se parle pas. Et après, quand il voit que je ne lui parle pas pendant une semaine, il revient encore lui-même, il commence à faire des petites blagues là et tout. Donc voilà comment on gère, mais ce n'est pas... On a eu des disputes graves, peut-être une fois depuis qu'on se connaît, mais avant ça, on avait presque fait 3 ans sans se disputer. 3 ans où on ne s'était jamais disputé. Tout ça parce que quand ça ne va pas, l'autre dit. Quand ça ne va pas, on parle. Donc, ce qui fait qu'on ne garde pas les choses dans le cœur. On a fait presque... Il y avait des moments où des camarades, des copines qui venaient me dire leurs problèmes. Et moi, je n'avais pas de problème à expliquer. Elles se disaient, voilà, que je cachais et tout.
Mais on est resté presque 3 ans, on n'avait jamais eu aucune dispute. Jusqu'un jour, on a eu une dispute et puis ça m'avait beaucoup dérangé. Le premier jour, on a eu une dispute. La première fois qu'on s'est disputé, on s'est pas disputé comme ça. Je me suis fâchée, j'ai parlé et il est sorti parce que quand je suis fâchée, il sort. Mais après, voilà, on s'est arrangé tout. Mais c'est tout, on n'est pas des personnes qui se disputent beaucoup parce qu'on bavarde beaucoup, on dialogue trop, on dialogue beaucoup. Comme j'ai dit, je ne vais pas lire les mêmes questions hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont posé les mêmes questions. Ok, il y a Nana qui demande, aimerait-il avoir une autre femme comme africain? Oh bon, babe, dis la vérité là, ton cœur. Hein. Non. Babe, En fait, c'est toi qui m'as dit l'autre jour qu'on sort au Cameroun là. C'est que ma bouche que je fais là, je n'allais plus faire ça. ouais, Et l'adaptation est une de mes grandes qualités, quoi. Et je dirais que je viens de quelque part avec des valeurs de quelque part, quoi. Voilà. Donc ici, les valeurs sont beaucoup plus différentes de mes valeurs, de mes valeurs de là-bas, quoi. Donc voilà. l'Amérique. Avoir l'Amérique. une autre femme, déjà que ça fait du temps, j'ai compris que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, n'est-ce pas? Ça demanderait beaucoup plus d'attention et tout cela, je n'en ai même pas assez pour ma chérie de maintenant ici, quoi. Donc non, ça ne fait pas partie de l'agenda. Il connaît, même ce qu'on dit là qu'en Amérique là, les femmes trompent, il connaît avec quelle femme il est parce que il faut pas vous sous-estimer. Hein. Non, moi, je dis toujours ça au final, vous sous-estimez. Il connaît avec qui. Que quelqu'un met seulement ses pieds. Ah, chacun connaît qui. Oh. L'autre question est, qu'est-ce qui t'énerve le plus chez lui que tu aimerais changer? J'ai déjà répondu à cette question-là. Qu'est-ce qui l'énerve le plus chez toi que il aimerait changer? Le background d'où je viens nous a appris peut-être, n'est-ce pas, à avoir cette femme-là conciliante, bénie, comme on disait là, bénie, oui, bien sûr. Oui. Bon, ben, il y a des fois que ça manque, quoi. Bon, oui. voilà. Okay. N'est-ce pas, ça manque un peu. J'ai jamais vu peut-être ma maman concrétiser quoi que ce soit de la bouche de mon papa. Ah, je ne dis pas que c'était toujours bon, n'est-ce pas? Mais une femme docile, c'est ça que tu veux dire, non? Non, je dis extrêmement docile. Extrêmement des fois, docile. c'est un peu ça, quoi. Bon. Mais ben, je t'écoute, j'écoute ce que tu évidemment, dis. Évidemment, et tu me challenges aussi. Mais je te challenge quand ça ne passe pas dans mes oreilles. Je dis que c'est bien. Je dis que c'est bien. Je ne dis pas que c'est mal. Mais, des fois, n'est-ce pas, madame que vous voyez là, elle ne vous donne pas ça au frais, quoi. Yeah. Mais je suis une grande femme, babe. Je comprends. Mais je suis une grande femme, babe. C'est pour ça que j'ai dit que s'il y avait à changer, voilà ce que peut-être. Mais c'est ça le caractère d'une grande femme. Être dur. Ça va de soi. On est d'accord. Ok. Mais si j'étais béni, oui, tout ce que tu dis, oui, là. Je sais. Mais on m'a demandé, la question c'était quoi? Ce qui me manque parfois, non? Voilà. Oui! Parce que tu finis ta vie à ses côtés, disons que oui. Je ne sais pas comment je pourrais le changer. Celui que je veux rencontrer après lui, est-ce que cette personne sera comme lui? Non. Donc c'est l'homme idéal que toute femme aimerait finir sa vie à ses côtés. Et pour répondre, je dirais que oui, j'aimerais finir ma vie à ses côtés, être vieille à ses côtés et le voir vieux aussi. Est-ce que tu aimerais finir ta vie à mes côtés? Je dis oui, sans équivoque. Je n'ai même pas d'explication. Non, babe, tu dois donner parce que oui, tu dois pas dire oui, tu restes tranquille. Tu dois dire pourquoi est-ce que tu aimerais finir ta vie à mes côtés. Parce que tu peux pas dire oui et puis. Ok, faisons ça plus court. Je dis, n'est-ce pas, que ça n'a pas été facile, n'est-ce pas? Comment je vais dire? Être où je suis, l'avoir à mes côtés, ce n'était pas cadeau, quoi. Ça a été grosse bataille et bataille qui porte ses fruits, voilà, et des fruits que j'adore. Donc je ne suis pas prêt à recommencer.
si je suis le genre de femme avec des caractères que tu aimerais finir ta vie à ses côtés. Parce que tu critiques beaucoup mon caractère, surtout mon caractère, genre je ne me laisse pas faire là. Tu critiques ça énormément. Est-ce que je suis le genre de femme là que tu aimerais finir sa vie à ses côtés? Qu'est-ce que j'ai dit? C'est 95% de bon et 5% de négatif. Donc on met sur la balance, il n'y a pas match quoi. Voilà. L'autre question est, quel est ton plus beau souvenir avec lui? Le plus beau souvenir, c'est lorsque nous sommes partis passer un séjour. C'était où là? C'était où là où on avait pris on avait à Nashville. C'était vraiment très beau, j'avais beaucoup aimé. Et on s'était beaucoup plus amusé. J'aimais plus Nashville que d'autres voyages. Ça, c'est l'un de mes plus beaux souvenirs. En un mot, pouvez-vous vous décrire l'un envers l'autre? Décris-moi en un mot. En un mot. Je crois que j'ai dit ça au début. Tu as décrit en un mot. Hein? J'ai dit en un mot, la femme que tout homme qui amène voudrait avoir un foyer, aimerait avoir à ses côtés. C'est simple que ça. Je sais pas ce que je dirais plus. Ok, moi en un mot, je dirais que côté comportement, vis-à-vis de sa compagne, c'est l'homme idéal que tout le monde aimerait avoir. Parce que il est... Attends, non mais quand vous venez chez nous, quand vous arrivez chez nous, mais attends, la façon que nous sommes, les gens peuvent penser que nous sommes en train de nous disputer souvent, pourtant on se lance les intrigues, on se lance les blagues et nous rions, nous sommes à l'aise dans ça. En fait, nous ne sommes pas coincés en fait. Nous sommes déjà à la fin de la vidéo et je me suis dit je ne pouvais pas ne pas répondre à ces questions-là parce que c'est une amie d'enfance. Nous avons grandi tous ensemble et ne pas répondre à ces questions, c'était un peu comme si j'étais en train je sais pas, j'ai dit à mon gars, écoute, je sais qu'on était déjà à la fin de la vidéo, mais on va devoir répondre aux questions de Toto. Toto demande, qu'est-ce que tu fais quand tu veux le ou la voir sourire? Qu'est-ce que tu fais toi quand est-ce que tu veux me voir sourire? Aucune idée. Rien de spécial. Tellement c'est naturel quoi. Ah, ok. Bien, tu commences à lancer des blagues. Quand tu vois que je suis fâchée, tu commences à lancer des blagues aux enfants. Et regarde, lorsque moi je veux lui voir sourire, qu'est-ce que je fais quand je veux lui voir sourire lorsqu'il est en colère? Je fais quoi? Je vais lancer aussi une blague, je crois. Je vais lancer une blague comme ça, deux blagues, et puis après on va commencer à parler. Quel est le secret de votre relation? Quel est le secret de notre relation? J'attends. Quel est le secret de notre relation? Ouais, juste la simplicité quoi. Rien n'est trop spécial. Voilà quoi. Prendre les choses aussi simplement que... Ok, Bella, voilà, le secret, moi je dis le secret de notre relation, c'est qu'on dialogue beaucoup, on blague trop, parce qu'on ne garde pas les choses. Tout dit, j'ai une question pour monsieur. Qu'est-ce qui rend Amo différente et exceptionnelle à tes yeux par rapport à celle ou ce que tu as vu en elle que tu as vu, ce que tu as vu en elle que tu as vu en aucune autre femme? Je crois que ça devait commencer même déjà par le nom, n'est-ce pas? Amour c'est différent, c'est exceptionnel. Et voilà que ce nom-là, je n'ai pas entendu par le passé. C'est déjà là le premier point quoi. Déjà le nom et... Amour comme mon nom l'indique. Voilà. Donc ce que tu as vu en moi, tu n'as pas vu ça en aucune autre femme. Mais tu as dit seulement le nom Amour. Que tu n'as jamais entendu. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit être la constance. Être constant. N'est-ce pas? Je veux dire, n'est pas... Comment on dit ça? Voilà, Amour, elle est ce qu'elle est. Elle est Amour que vous voyez là devant vous. C'est à peu près ce que je veux dire. Si pas gentil. Pas de fake. Si c'est gentil, quand tu es gentil, tu es gentil. Quand tu es mauvaise, quand tu es dur, quand tu l'es aussi. C'est ce que je veux dire. Donc voilà peut-être le mot. Ouais. Il n'y a pas semblant. Yeah. Donc ce que tu aimerais que je ne change jamais, c'est quoi, bébé?
Surtout pas, comment je vais dire, essayer d'être autre chose. Ah, donc je continue que comme je suis. Exactement. Quand c'est mauvais, reste mauvais. Là, ouais, je suis paresseux. Ça prend du temps, ça a pris du temps. Donc, j'ai appris, j'apprends et je préfère, n'est-ce pas, oui, n'est-ce pas, que ce soit beaucoup plus facile pour moi. Voilà. Mais pourtant, au début, c'était, tu disais non, tu peux pas être comme ça, il faut être demi comme ça. Tu peux pas être quand tu es mauvais, quand tu es bonne, tu es bonne. Maintenant, tu dis que tu n'as pas changé, bébé. Non, mais qu'est-ce que je veux dire? Il n'y a pas de mal à essayer, non? J'ai essayé de changer, n'est-ce pas? Je n'ai pas eu ce que je voulais. Mais maintenant, tu aimes la façon que je suis. Quand je veux faire chier, là, je fais chier bien même. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que ta femme est regardée et suivie par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux? Vraiment, c'est, comment je vais dire? Ces dernières questions, c'est vraiment pertinentes, quoi. Voilà, donc c'est quelqu'un que je connais très bien. Vraiment s'arrêter pour répondre à ces questions-ci. Donc, ça fait quelque chose, quoi. Mais bon, je dis, savoir que plein de commentaires, plein de sont posés sur votre personne, quoi. Quand j'essaie de jeter un coup d'œil aux commentaires, moi, il y en a qui me choquent, quoi. N'est-ce pas? Voilà, je regarde, je me dis, ouais, elle doit bien être forte, ma chérie, pour, n'est-ce pas, encaisser tout cela, digérer et passer à autre chose. C'est la règle du jeu, c'est pour ça que je ne m'occupe pas des choses, des choses qui se passent dans les réseaux sociaux, parce que j'évite des mauvais commentaires, comment m'insulter et tout. Dans l'autre question, tout demande quel est mon plat préféré. Parce que les gens ont beaucoup plus demandé ton plat, on n'a même pas demandé mon plat. Le crabe. Elle aime, je veux dire quoi? Le crabe, yeah. Moi, j'aime le crabe, mon plat préféré. Ah, mais je sais que je vois le crabe. Je vois quoi? Quoi ça? Les escargots. Les escargots, j'en arrivais. Les escargots, tu as raté. Tu as dit le crabe, c'est les escargots, mais. J'arrivais. Elle veut sait que c'est les escargots, c'est ça qu'elle t'a demandé. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends vos commentaires. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous aimeriez que mon chéri et moi, on vous fasse souvent des vidéos, peut-être ça va le motiver à venir faire des vidéos de temps en temps avec moi. Parce que c'était très difficile déjà de le convaincre de faire cette vidéo-ci. Donc, j'espère que par rapport à vos commentaires, c'est ce qui va lire vos commentaires. Ça, c'est sûr. Il va lire vos commentaires. Donc, ceux qui veulent insulter là, n'écrivez pas. Donc, non. Lui, il ne supporte pas comme moi. Je suis terre à terre. Je préfère qu'on soit vrai avec moi, qu'on soit franc. Mais toi, tu vas pas supporter. Tu vas venir dire que j'ai vu un commentaire où on a dit que j'ai le long nez. Mais il n'y a pas de problème. Ne mettez pas, je le connais. Il ne supporte pas les commentaires négatifs là. Il n'est pas comme moi. Il n'est pas sport. Ça fait partie du jeu. Voilà. Donc je vous aime mes corazones, je vous aime énormément. J'attends vos commentaires et tu dis un dernier bobé. Ça va? Ok. Donc on se retrouve à la prochaine vidéo que je ferai très bientôt. Je vous aime. Bye.